Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo au cours de laquelle on corrigera un QCM en rapport avec la génétique humaine, l'évolution biologique. La sélection naturelle retient toujours les mêmes allèles et le seul mécanisme de l'évolution biologique favorise les allèles avantageux en fonction des conditions du milieu, permet de modifier l'information génétique et tend à transformer l'espèce au cours du temps. Première proposition fausse. Deuxième aussi. Petit c favorise les allèles avantageux en fonction des conditions du milieu, donc ça c'est correct. Et la proposition D, aussi fausse, permet de modifier l'information génétique, donc la sélection naturelle, ce n'est pas une mutation. On étudie la transmission d'un couple d'allèles A1, A2. L'électrophorèse d'un enfant atteint de trisomie 21 montre le résultat représenté par le document ci-contre. Allèle normal A1, il y a 3 exemplaires. Allèle de la maladie A2, il n'y a aucun allèle. Sachant que le père est malade, la mère est saine et que l'accident s'est produit au cours de la spermatogenèse, on peut déduire que l'accident s'est produit en anaphase E, l'accident s'est produit en anaphase 2, l'allèle responsable de l'anomalie est récessif, l'allèle responsable de l'anomalie est dominant. Afin de bien répondre à ce QCM, il fallait bien exploiter donc le document qui a été donné par cette proposition. Tout d'abord, l'enfant trisomique 21 possède 2 allèles de type A1 normal. Il ne possède pas l'allèle de la maladie A2. Le père est malade et l'accident a été effectué au cours de la spermatogenèse. Donc le père, certainement, il possède l'allèle de la maladie A2. Mais il a donné à son fils 2 allèles de type A1. 2 allèles A1. Donc l'accident, certainement, a été effectué au cours de l'anaphase 2 et non pas au cours de l'anaphase 1. Il y a non-séparation des chromatides sœurs 21 qui portent l'allèle normal A1. Donc la proposition A, elle est fausse et la proposition B est correcte. Maintenant, passons à la détermination est-ce que l'allèle de l'anomalie est récessif ou bien dominant. Tout d'abord, donc, le père qui a donné 2 allèles A1 à son fils, il est malade. Donc, le père, certainement, il possède l'allèle de la maladie et un allèle normal de type A1. Donc, le père, il est hétérozygote, il possède à la fois A2 et A1 et il est malade. Donc, la maladie est dominante. La proposition correcte, c'est D. Dans l'exemple de la phalène du boulot, la pollution causée par les usines est un facteur de mutation, a rendu stérile la forme claire, est un facteur de la sélection naturelle, a favorisé la prédominance de la forme claire. Souvenez bien de la phalène du boulot, le papillon qui possède deux formes, une forme claire et une forme sombre. Donc, un facteur de mutation, c'est faux. À rendre stérile la forme claire, non. Est un facteur de la sélection naturelle, oui. À favoriser la prédominance de la forme claire, non, c'est au contraire. Les pollutions qui s'effectuent au niveau donc des arbres ont favorisé la prédominance de la forme sombre. Le document suivant présente dans le désordre quelques étapes de l'évolution des pinsons des îles de Galapagos.
A. Population occupant un milieu de vie. B. Séparation et isolement géographique de deux groupes de population, deux milieux de vie. Les deux groupes de population isolés reviennent en contact. Et coexistence des populations de deux espèces sur le même territoire. Le figuré cercle, individu d'une population. Interfécondité. Et enfin, isolement reproductif. L'ordre correct des étapes de l'évolution des pinsons des Galapagos est A, B, C, D, BA, DC, DB, CA, ou bien CA, BD. La réponse correcte, proposition A. Tout d'abord, population occupant un milieu de vie, puis il y a séparation et isolement géographique. Par la suite, les deux populations, ou bien les deux groupes de populations isolées reviennent en contact. Enfin, il y a coexistence de deux populations dont il y a deux espèces différentes. Les autres propositions sont fausses. Une maladie dominante autosomique s'exprime chez tous les enfants d'un couple atteint, se manifeste chez l'un des parents de tout sujet atteint, ne s'exprime que chez les sujets de génotype homozygote, s'exprime aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La proposition correcte B se manifeste chez l'un des parents de tout sujet atteint. Et D aussi s'exprime aussi bien chez les hommes que chez les femmes, vu qu'il s'agit d'une maladie autosomique. Le neurone sensitif intervenant dans le réflexe myotatique, multipolaire, caractérisé par un axone lent, caractérisé par une dendrite longue, à corps cellulaire localisé dans le ganglion spinal. Proposition correcte C et D, caractérisé par une dendrite longue et à corps cellulaire localisé dans le ganglion spinal. Le tableau ci-contre présente le nombre d'acides aminés différents d'une protéine de 50 acides aminés chez 3 espèces de mammifères A, B et C. Nombre d'acides aminés différents entre A et C 6, B et C 3 et A et B 3. La filiation de ces 3 espèces correspond à la représentation A, ou bien B, C ou D. A et C ont le plus de différences, donc degré de parenté faible, et l'ancêtre commun est le plus éloigné dans le temps. Donc la proposition A elle est tout à fait fausse. A et C ont l'ancêtre commun le plus éloigné dans le temps. Donc la proposition qui est correcte, c'est proposition B. Dans le cas d'une anomalie héréditaire liée au chromosome sexuel Y, un père sain peut avoir un fils atteint. Un père atteint peut avoir des filles saines. Un garçon sain peut avoir son frère atteint. Et un garçon atteint peut avoir sa sœur saine. Proportion correcte, petit b et petit d. Parce que si la maladie est portée par Y, il faut que père et fils soient de même phénotype. Également, l'anomalie n'affecte pas les filles si elle est portée par Y. Notre séquence se termine. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Masoudi et à bientôt.